à notre émission de ce soir. Et c'est vraiment une très grande joie pour nous encore de vous recevoir et de partager ensemble ce moment d'enseignement et d'édification autour de votre couple et de votre famille. Nous sommes là encore ce soir, moi et mon épouse, pour vous servir au travers de partage biblique et vous amener à un niveau plus élevé dans votre marche en tant que couple et en tant que famille. Mais avant de commencer cette émission, nous allons tout remettre entre le seul vrai Dieu, notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce soir encore. Et si nous pouvons parler, si nous pouvons respirer, si nous pouvons marcher, c'est que tu nous as fait grâce. C'est le signe palpable de ton amour pour nous. Parce que nous regardons nos vies, nous regardons qui nous sommes et nous savons que c'est pure grâce que d'aller et de revenir. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous vêtis et tu prends soin de nous. Tu nous as bénis en nous donnant un conjoint. Tu nous as bénis en nous donnant des enfants. Tu nous as bénis en nous donnant une famille. Et nous voulons entretenir ce cadeau que tu nous as donné. C'est pourquoi nous sommes là encore ce soir, face à la pression du monde, face au courant, face aux médias, face à tout ce qui est autour de nous. Seigneur, nous voulons être cette génération de couples et de familles qui se tiennent dans la parole de Dieu, qui se tiennent dans tes principes et qui continuent par perpétuer la vie qui est en toi. Nous voulons, comme Josué, déclarer, nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous adorerons l'Éternel. C'est-à-dire, nous vivrons les principes de l'Éternel. Merci d'être avec nous encore ce soir et de nous inspirer par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louez votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un autre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur. Que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Et nous déclarons que nous sommes ton peuple. Que nous choisissons de faire de toi notre Dieu et celui que nous décidons d'adorer. Nous, notre maison, nous et les membres de notre famille, nous avons choisi ce Dieu. Et nous croyons que, au fur et à mesure que chaque famille de cette nation fera de toi son Dieu, cette nation sera une nation prospère. Bien-aimés, fidèles et fidèles amis, nous sommes là encore ce soir pour continuer le thème que nous avons commencé la dernière fois sur la théorie du genre. Nous avons voulu partager avec vous un courant qui est actuellement en train de se développer dans le monde. Et nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport aux choses qui vont arriver, mais plutôt que vous ayez la connaissance nécessaire pour pouvoir vous armer et vous préparer au combat. Si vous commencez par acheter les armes quand la guerre a commencé,
c'est que vous vous êtes levé trop tard, parce que l'ennemi a déjà tout cerné. Alors il faut se préparer, acheter les armes avant la guerre. Il y a une guerre qui se passe, une guerre contre la famille, une guerre contre le mariage, une guerre contre le mariage comme Dieu l'a pensé, une guerre contre tout ce qui est principe biblique, tout ce qui est valeur biblique. Et cette guerre-là est livrée par le monde, toutes les institutions du monde, les grandes institutions du monde et les grandes puissances, ceux qui détiennent les médias, ceux qui détiennent l'argent, ceux qui détiennent les institutions internationales, et sont en guerre contre tout ce qui est famille ou couple avec comme valeur la parole de Dieu. Mais il y a une assurance, c'est que nous les enfants de Dieu, si nous nous levons, si nous prenons la parole de Dieu, si nous saisissons l'appel qui nous est adressé de construire notre famille, de construire nos maisons, nous allons remporter cette guerre. Gloire à Dieu, nous allons remporter cette guerre. Quelle que soit la force de ceux qui mènent cette guerre, nous allons triompher. Parce que la Bible dit que nous triomphons du monde. Et ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Jésus-Christ a dit, vous aurez des pressions, des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous avons cette victoire en nous. Quelle est cette guerre? Nous avons commencé par parler de la théorie du genre. La théorie du genre est un concept sociologique, idéologique, qui est fondé sur l'affirmation masculin. Le masculin et le féminin ne sont que des constructions culturelles et sociales. Le corps sexuel n'a aucune incidence sur les comportements, les rôles, les goûts, le choix de métier ou tout ceci est uniquement construit par la société. En gros, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que notre sexe biologique ne détermine pas notre genre masculin ou féminin. Que nous pouvons délibérément, librement choisir de changer de genre malgré toute la constitution physique, biologique, hormonale, chromosomique qui nous a été donnée par Dieu en nous créant. On nous dit que si aujourd'hui, moi qui vous parle, moi Jean-Paul qui vous parle, je m'habille comme un garçon, je me comporte comme un garçon et je fais les choses comme un garçon, c'est juste parce que depuis que j'ai été, que je suis venu dans le monde, on m'a habillé comme un garçon, on m'a traité comme un garçon, on m'a appelé comme un garçon, et c'est parce qu'on m'a fait comme ça que je suis comme ça. Que si on m'avait traité comme une fille, ou si on m'avait traité sans tenir compte de mon sexe, j'allais être une autre personne. Allons demander qui devrais-je être. On dit, ce sera à moi, une fois que je le veux, de décider qui je serai. Quelle abomination. Nous finirons par créer ce système, cette théorie du genre va finir par créer des hommes et des femmes sans identité, qui ne savent pas qui ils sont et qui vont vaciller d'homme en femme ou même qui vont se définir qui sont à la fois hommes et femmes. Alors que la Bible nous dit que Dieu, au commencement, Dieu a créé les hommes. Il les créa hommes et femmes. Et il leur donna cet ordre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ce commandement-là, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ayant régné Dieu, s'attaquent à cela pour le briser. Et nous avons dit qu'ils ont déjà commencé. Leur but, c'est de commencer avec la génération qui arrive. Avec les enfants, les enfants de la maternelle.
et de changer Ils ont dit, si on peut changer cette génération qui arrive, alors on va changer la société. Donc, en Europe, dans plusieurs pays européens, dans certains États américains, on a commencé déjà à enseigner aux enfants des primaires, des maternelles, à ne pas se considérer comme masculin ou féminin parce qu'ils ont le sexe, mais à pouvoir faire leur choix. Et tout est en train d'être changé. Tout est en train d'être changé. Tout le système, tout le fonctionnement social est en train d'être changé autour de juste cette théorie. Vous allez voir qu'en Europe, avant, sur les douches, on faisait signe de femme et signe d'homme. Mais aujourd'hui, dans plusieurs pays européens, on ne met plus ces signes. Ça veut dire qu'il n'y a plus question de sexe. Vous imaginez, tout le monde peut rentrer dans n'importe quelle douche comme il veut. Et donc, même jusqu'aux états civils aujourd'hui, on te demande de choisir si tu es femme, homme ou autre chose. Si tu es ni femme, ni homme ou tout ce que tu te définis être. Beaucoup de gens se laissent embarrer par cette théorie. Nous sommes là, frères et sœurs, pour vous faire comprendre que ça existe, que c'est dans des manuels de formation, des manuels de SVT, des manuels de sciences sociales ou d'éducation morale en Europe. Et certains de ces manuels ont été validés par l'UNICEF, validés par l'ONU. Et l'ONU attend de pouvoir faire vulgariser tout cela dans les pays, dans tous les pays, et évidemment dans les pays francophones et hors tous les pays d'Afrique. C'est cette boule de feu qui se roule vers nous. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Si nous ne pouvons pas contrôler ce qui peut entrer dans nos écoles, nous pouvons contrôler ce qui peut rentrer dans notre maison. Et si nous nous apprenons à travailler avec nos enfants, à enseigner à nos enfants, à préparer nos enfants, alors nous allons être prêts à remporter le combat. Voilà un peu pour vous remettre dans le bain de ce que nous avons partagé la dernière fois. Alors, que faire? Voilà. Que faire face à la théorie du genre? Qu'est-ce que nous devons faire? Chérie? Oui. Je prie que la paix de Christ demeure dans vos maisons. Et justement, comme tu viens de le dire, la parole de Dieu est claire. Nous avons lu un passage de 2 Timothée 3 la dernière fois et qui nous dit ceci: rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Voilà, donc nous avons lu ce verset-là, nous avons vu que déjà la parole de Dieu nous a déjà avertis que les jours difficiles vont arriver. Mais il nous a aussi donné la solution pour pouvoir affronter ces jours difficiles qui nous attendent dans la période finale de l'histoire de l'humanité. Donc, ce soir, je pense que nous avons essayé de développer cette théorie en long et en large. Parce qu'en tant que parents, nous devons bien comprendre cette théorie-là pour pouvoir mieux l'expliquer à nos enfants. Parce que des fois, on voile cette théorie-là beaucoup sous l'apparence de l'émancipation de la femme, autre chose. Égalité homme et femme. Voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est pour un peu dénaturer les filles qui sont déjà filles, mais qui doivent commencer par se croire comme étant des hommes et des garçons. Donc, déjà, cette théorie-là même a commencé par dénaturer certaines filles qui ont commencé par réagir comme des hommes, mais en étant femmes. Donc, c'est toujours voilé, c'est pas aussi clair que ça. Mais en tant que parents, nous devons comprendre cela et pour pouvoir mieux aider nos enfants. Donc,
Je pense que nous allons passer à ce point-là, comment aider nos enfants en tant que parents à faire face à ce courant. Donc, la première chose, je pense que tu l'as déjà abordée. Je vais lire ce passage-là. Je vais continuer dans 2 Timothée 3. Je pense que la parole de Dieu nous donne la solution. Je vais lire selon français courant. On dit ici, mais toi, 2 Timothée 3, partie du verset 10 dit, mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal, ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Voilà, c'est verset 14 qui me tient vraiment à cœur. On dit, quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Donc, je pense que la base, ici, Paul nous donne déjà la solution en tant que parents, comment nous devons faire face à cette période trouble qui nous attend, à ces courants qui circulent. Il dit que la parole de Dieu est le socle, doit être le socle. Donc, en tant que parents, après avoir expliqué, enseigné à nos enfants la pensée biblique du genre, nous devons commencer par travailler pour enseigner nos enfants à pouvoir comprendre ce que Dieu dit d'eux en tant que mâle et femelle. Voilà. Genèse 1, 27, je pense que dans ce passage-là, en tant que parents, nous devons nous approprier de ces passages-là et qui vont constituer le socle de notre enseignement. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 24. 27, voilà, 1, 27. Genèse 1, 27, il dit, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Voilà. Il les créa hommes et femmes. Genèse 5, verset 1 aussi dit, ici il dit, voici la liste des descendants d'Adam, le jour où Dieu créa les êtres humains, il les fit à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'être humains au jour même de leur création. Voilà. Ici, dans la version Louis II, dit il créa l'homme et la femme. Oui. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Oui. Lorsqu'il fut créé. Voilà. Donc, on comprend clairement que Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Oui. Le premier homme qu'on a créé, c'est en lui, il y a Mâle et femelle. Et cette entité a été créée à l'image de Dieu. Oui. Donc, c'est une entité qui est égale. Oui. L'homme à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. Créés de la même manière. Donc, ce n'est pas deux êtres inférieurs l'un à l'autre. Oui. Voilà. Et deux êtres égaux, mais différents. Voilà. Ils sont égaux parce que la Bible dit que Dieu les bénit. Voilà. Dieu les bénit. Dieu n'a pas béni l'homme et n'a pas béni la femme. Il les bénit. C'est la même bénédiction
je ne sais pas comment le dire, mais c'est la même portion de bénédiction qui a été donnée et à l'homme et à la femme. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus béni que l'autre. Oui. Et Dieu, on dit que Dieu, à la suite, on dit que Dieu les bénit et leur donna un mandat en leur disant, soyez féconds, remplissez la terre, dominez et assujettissez. Donc, et l'homme et la femme ont reçu le même mandat de dominer, d'être féconds, de multiplier. Il n'y a pas l'un qui a reçu le mandat de dominer sur l'autre. Sinon, on va dire, bon, ok, il est béni et dit à l'homme, tu seras celui qui va dominer sur la femme. Je ne sais pas. Mais la Bible dit simplement que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, formez une équipe. Soyez une équipe. C'est une équipe dans laquelle les deux sont égaux, mais différents. Et cette équipe-là a reçu le même mandat. Et cette équipe-là a les mêmes bénédictions. Et cette équipe-là est à l'image, chaque membre est à l'image de Dieu. Je pense que c'est important, comme tu l'as dit, d'enseigner cela à nos enfants. Ouais. Parce que si aujourd'hui le monde change les choses, c'est parce que ces principes-là, entre-temps, ont été bafoués. Oui. Et la femme a été considérée comme moins que l'homme. Et même dans l'Église, on a sorti toutes sortes de théories qui ne sont pas bibliques et qui a fait que la femme a été remise en rebut. Et c'est sur ces choses maintenant que le monde se base pour pouvoir réclamer ci, réclamer ça et changer les choses dans le mauvais sens. Oui, je pense qu'à la base, il n'y avait pas de problème puisque Dieu avait créé mâle et femelle égaux. Mais différents. Voilà. Et ce qui est vraiment important et que nous devons enseigner à nos enfants, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu, étant homme ou femme, étant mâle et femelle, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il dit, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on a la vie de Dieu, oui. on a le caractère de Dieu, oui. on a tout ce que Dieu a, quoi. Oui. Donc on est important, voilà. On a de la valeur. Oui, chacun de nous est unique et précieux aux yeux de Dieu, et quel que soit son sexe. Voilà, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. C'est vraiment important. Ce n'est pas faire comme un homme qui te donnera de l'importance. Oui. Oui. Ou faire comme une femme qui va te permettre de trouver ton identité. Oui. Mais tu dois pouvoir trouver ton identité dans cette image-là de Dieu, dans cette acceptation que Dieu t'a créé à son image et regarder ce Dieu merveilleux, glorieux qui t'a créé à son image. Et retrouver son identité dans l'image de Dieu est ce que nous devons marquer dans la vie de nos enfants pour qu'ils puissent être stables. Oui, voilà. Et puis, je pense que nous devons aussi enseigner à nos enfants que, en tant que filles ou bien garçons, ils ont été pensés et créés par Dieu. Voilà. C'est dans la pensée de Dieu. C'est comme ça Dieu les a pensés. Et Dieu a mis en eux des choses spécifiques. Voilà. Dieu les a pensés garçons. Voilà. Et pour cela, il a mis des choses spécifiques en eux. Uniques. Voilà. Pour qu'ils servent à quelque chose. Voilà. Dieu les a pensés filles. Et il a mis des choses spécifiques pour qu'ils puissent jouer un rôle aussi. Voilà. Et le psaume 139, David dit ici à partir du verset 13, il dit, c'est toi qui as créé ma conscience. C'est qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Verset 15 dit, mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. C'est ce que je disais. Il a déjà pensé. Et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Donc, Dieu a déjà pensé que je serai une fille
comme ça dans sa pensée. Mm. Et il m'a créé. Mon corps, mon sexe, ça n'a pas surpris Dieu. C'est lui qui m'a créé comme cela. Donc, je pense que nos enfants doivent s'approprier de ces paroles-là. Devons leur montrer cela et pour qu'ils arrivent à savoir, à être fiers de leur sexe, de qui ils sont. Voilà. C'est vraiment très, très important que nous puissions communiquer cela à nos enfants et que jusqu'à ce que ça fasse partie d'eux, jusqu'à ce qu'ils l'intègrent à leur être intérieur. Et quand ils seront devant certaines situations, ils pourront dire non, je sais qui je suis. Voilà. Je suis une fille et je suis fière de l'être. Et je suis fière de l'être. Ouais, je suis content d'être une fille. Voilà. Je ne regrette pas. Et c'est comme ça Dieu m'a créé. C'est comment Dieu m'a créé. Et j'aime ça comme ça. Et je suis content comme ça. Voilà. Et je dis merci à Dieu que parce que je suis une créature merveilleuse en étant fille ou en étant garçon. Voilà. Oui. Dans ce même verset, je pense que Paul a dit quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué. Il a dit, mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour. Voilà, oui, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Ok? Voilà. Bon, il y a, je pense que c'est dans la version Parole vivante qu'il a dit d'avoir les certitudes. C'est plus haut. Voilà. Que dans le verset 14. C'est plus haut dans le verset 14. On dit, quant à toi, voilà, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Voilà. Ici, on va parler de conviction. Voilà. Donc, ça veut dire que nous devons aider nos enfants à avoir des convictions, des certitudes, des certitudes sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour avancer dans la vie, pour affronter les théories, pour affronter les courants. Voilà. Je pense qu'en plus du fait d'être sûr d'être aimé de Dieu, voulu de Dieu, tel qu'on est avec notre cesse, nous devons aussi arriver à faire comprendre à nos enfants quelle richesse spécifique Dieu a mis à une femme, quelle richesse spécifique Dieu a mis à un homme. Les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes en termes de priorité, de comportement ou de désir. Ils ne pensent pas, ils ne ressentent pas, ils ne perçoivent pas, ils ne réagissent pas, ils ne se conduisent pas, ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas les choses de la même manière. Dieu a fait ça comme ça. Et vraiment, Dieu a fait les choses en sorte que l'homme est quelque chose que la femme n'est pas. Et c'est pour ça que c'est dans le mariage que pleinement se réalise ce potentiel-là, où on voit vraiment que Dieu a mis la moitié du potentiel ailleurs et la moitié ailleurs. Voilà, les deux se complètent. Les deux se complètent parfaitement. Imaginez un monde dans lequel une femme veut devenir comme un homme ou un homme veut devenir comme une femme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on va perdre 50% des potentialités, alors qu'on pourrait mettre 50% ensemble pour faire 100%. Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est qu'il a fait les choses de cette manière. Nous devons arriver à faire comprendre à nos enfants les choses spécifiques qu'une femme a. Regarde, la façon qu'a une femme de penser aux détails, d'organiser les choses, de planifier, de tenir une maison et de faire 10 000 choses à la fois. Un homme ne peut jamais faire ça. Même si il change de nom, qu'il s'appelle maintenant Fidèle ou il s'appelle maintenant Sophie, il ne peut jamais arriver à faire ça parce que Dieu ne l'a pas mis en lui. Mais pourquoi gaspiller toute cette richesse pour pouvoir poursuivre un idéal vide du genre toi aussi tu peux faire comme un homme, etc. Dieu a vraiment mis une richesse extraordinaire. Et donc nous devons
arriver à mettre aussi cette conviction dans le cœur de notre enfant. Des certitudes. Oui, oui. Cette certitude-là que, en fait, il y a des richesses extraordinaires Voilà. à être femme. Vraiment, regarde ceci, regarde. Et je pense que, en tant que parents même, nous devons nous redécouvrir. Hein, et face à la parole de Dieu, nous replacer dans notre état d'homme et dans notre état de femme. Et apprécier à la juste valeur ce cadeau que Dieu nous a donné. Et le communiquer à nos enfants. Qu'ils soient fiers de l'avoir parce qu'ils voient que c'est quelque chose que j'apporte quelque part. Oui, je pense que la troisième chose que nous devons faire en tant que parents pour pouvoir aider nos enfants, je pense que le verset 15 l'a dit. On dit, depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de laisser nos enfants être moulés dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. La Bible dit, et c'est utile pour enseigner la vérité. La vérité, donc, réfuter l'erreur et former à une juste manière de vivre. Voilà. Donc, face à ces courants, face à tout ce bouleversement, je pense que si nous habituons nos enfants à garder la parole de Dieu dans leur cœur, à pratiquer la parole de Dieu, à rester toujours dans l'atmosphère de cette parole de Dieu, et je pense que ça va les équiper, ils seront équipés, et ça va les aider à garder une bonne conduite. Ça va rendre leur front aussi dur. Voilà. Ça va les, quand on dit équipés, ça veut dire qu'ils ont des armes pour pouvoir combattre. Voilà, tout ce qui est contraire. Voilà, tout ce qui peut les détruire. Donc, ils seront équipés pour pouvoir affronter les courants. Et là, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire ici en tant que parent? Je parle ici d'une discipline de la parole de Dieu qui est vraiment très importante, qui est la mémorisation de la parole de Dieu. Et la mémorisation de la parole de Dieu, je pense que Psaume 119, verset 11, dans la version Darby, dit « J'ai caché dans mon cœur ta parole. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. » C'est ce que la parole de Dieu dit dans Darby. Donc, je pense que dès le plus jeune âge, nous devons les aider à garder la parole de Dieu dans leur cœur. À garder la parole de Dieu. On dit que chez les Juifs, les enfants, dès leur plus jeune âge, ils étaient formés à mémoriser la parole de Dieu. Et ils mémorisaient la Torah. Déjà les 5 premiers livres de la Bible. Et à 10 ans, généralement, ils la connaissent par cœur. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent dans les synagogues au temps de Jésus, quand Jésus parlait, il citait un verset. Les passages, il les connaissait. Il connaissait ces passages-là. Donc, c'est vraiment important de pratiquer cette discipline-là. Voilà. Je crois que c'est faire intégrer ou faire entrer la parole de Dieu dans la base de données, pensées de nos enfants. Je ne sais pas si c'est tout comme installer un antivirus sur une machine. Cela permet de détecter les virus, cela permet de les supprimer et cela permet de protéger l'appareil contre ces virus. Et vraiment, si nous ne voulons pas que nos enfants soient infestés, attaqués par ce méchant virus de genre, qu'on ait à voir des homosexuels sous nos toits, des dépravés sur nos toits, il est important qu'en tant que parents, nous trouvions du temps pour faire mémoriser la parole de Dieu à nos enfants. Et cela nécessite, je crois, du travail de la part des parents. D'abord,
choisir les versets. Comme on l'a dit, il y a des versets qu'on a lus ce soir sur l'identité de notre enfant. Si l'enfant connaît ces versets-là, connaît les versets sur son identité, la valeur qu'il a et tout, par cœur, il a intégré ça dans son système de pensée. Quand l'information va venir, en même temps, ça va clignoter à l'intérieur de lui. Ça là, je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Mais s'il n'y a rien qui est resté, s'il n'y a pas la parole à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Je pense qu'il y a plusieurs types d'antivirus. Il y a certains qui travaillent bien, certains qui ne travaillent pas bien. Les conseils, les remontrances, tout ce qu'on peut dire en l'air, ça peut être aussi une forme d'antivirus, mais ils ne sont pas... Il y a certains virus qui les dépassent. Oui. Mais l'antivirus des antivirus, aucun virus ne peut dépasser, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est elle qui est puissante. C'est elle qui a la vie. C'est elle qui a cette barrière, cette capacité-là de protéger, de détecter et de supprimer les mauvaises pensées et les mauvaises conceptions qui risquent de nuire à la destinée de nos enfants. Voilà. Donc, un programme de mémorisation, pourquoi pas? Choisissez juste un verset par semaine. On n'a pas demandé de... Commencez juste par un verset par semaine que vous écrivez, vous affichez à la maison, affichez sur la porte de la douche, affichez ça dans le couloir et faites mémoriser régulièrement par les enfants. Ça peut être convivial. Promettez peut-être un petit cadeau pour celui qui arrivera à le réciter ou organisez une soirée avec des pop-corn, avec du jus et puis faites une petite séance de récitation. Rendez ça convivial, que ce ne soit pas un truc religieux ou comme un truc comme s'ils allaient encore à l'école, mais entourez ça d'un truc de joie et suscitez cela en vos enfants. Je pense que cela va commencer par faire des effets dans leur vie. Oui, je pense que c'est vraiment important. Je voudrais encourager les parents à faire cela parce que pourquoi la mémorisation des versets bibliques? Parce que nos enfants ont une mémoire incroyable. Ils mémorisent facilement et sans effort. Vous allez voir les enfants qui regardent des dessins animés et tout juste après, ils vont vous dire exactement tout ce que les gens ont dit dans les dessins animés. Leur mémoire, c'est vraiment incroyable. Très fertile. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose dont nous devons être conscients. Et si le monde les remplisse des choses, des mauvaises choses qu'ils apprennent à la télévision et partout, mais nous pouvons aussi tirer profit de cela pour installer la parole de Dieu dans leurs pensées. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important aussi de savoir que tout ce qu'on a appris pendant l'enfance reste souvent toute la vie. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment important d'installer dès l'enfance, dès leur jeune âge, la parole de Dieu. Et je pense aussi que cette mémorisation donne aux enfants aussi un conseil, comme tu l'as dit, et une protection constante. Parce que nous ne pouvons pas être tout le temps avec nos enfants. Donc, mais si la parole de Dieu demeure en eux, déjà ils ont un conseil sage en eux tout le temps. Donc, et devant les situations, cette parole-là est plus puissante que nos paroles, nos conseils, nos sermons. Voilà, et cette parole-là va les protéger. Donc, c'est important aussi. Et puis, devant certaines situations, là, le Saint-Esprit peut leur rappeler certaines choses. Par exemple, un camarade peut les inviter à venir faire quelque chose de mauvais. Mais s'il a appris Psaume 1, verset 1, on dit... heureux celui qui ne se tient pas voilà. en compagnie des moqueurs. Voilà, parce que la parole de Dieu est déjà installée en lui. Et le Saint-Esprit lui rappelle cela. Il vous rappellera toutes choses. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Oui. Et cette mémorisation aussi les aide à connaître la parole. À vivre la parole, à combattre par la parole. Et là, ils seront plus efficaces et offensifs au combat. Voilà. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous allons continuer par nous préparer à la prochaine émission et nous allons parler des médias et ensuite nous allons parler de l'éducation sexuelle dans la famille avec nos enfants, quand commencer, comment le faire,
pour que nos enfants s'approprient leur sexe et puissent gérer cela pour la gloire du Seigneur. Pour finir ce soir, je voudrais juste nous rappeler à ce que nous devons répéter à nos enfants. Ce que nous devons répéter à nos enfants, c'est de leur dire qu'un homme, c'est quelqu'un de qualité. Un homme, a des spécificités, qui fait ce qu'il est. Une force intérieure, une autorité saine, un esprit d'initiative. Ça, c'est un homme. Un sentiment d'être capable, en mesure de porter des responsabilités, capable de porter des coups, de tenir devant l'épreuve. Un vrai homme, comme Dieu l'a conçu, est capable de gérer ce qu'on lui a confié, de veiller, de protéger, de garder, de prendre des décisions, de diriger, de faire fructifier, de créer, de conquérir. Une femme telle que Dieu l'a conçue est capable d'accueillir. C'est l'accueil, c'est l'attention à la personne. C'est la priorité donnée aux relations. C'est le sens de contact direct avec les autres. C'est la faculté de transmettre la vie. C'est la douceur, l'affection, la tendresse. C'est nourrir et soigner. C'est garder le tissu social, familial. C'est l'intuition. Et toutes ces richesses-là, Dieu a mis dans la femme, Dieu a mis dans l'homme différemment. Et nous devons nous approprier cela et l'enseigner à nos enfants. N'oubliez pas, commencez dès demain à faire mémoriser la parole de Dieu à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir. Oui, Isaïe 44 dit, Israël, le Seigneur, ton libérateur, qui t'a formé dès avant ta naissance, te déclare, c'est moi l'auteur de tout ce qui existe. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as pensés. Et comme David l'a dit, je te remercie, Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, c'est cette parole que nous déclarons ce soir. Nous voulons que cette parole résonne dans la vie de chaque enfant, Seigneur, et que les parents s'approprient de ces paroles-là et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Seigneur, merci parce que tu nous as créés à ton image. Et Seigneur, nous sommes précieux à tes yeux et nous sommes uniques. Merci, Seigneur, pour cette nuit aussi et que ta main puissante soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.